le monde, bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de True Talk. Aujourd'hui, je règle un débat. Ok, on parle de quelque chose qui est super important, qui va peut-être changer votre vie si vous vous entraînez, si vous voulez perdre du gras. Si vous voulez prendre la masse musculaire, c'est pertinent aussi d'écouter honnêtement. C'est le fameux débat, combien de fois il faut manger dans une journée? Okay? Est-ce qu'il faut manger 3 fois par jour? Est-ce qu'il faut manger 6 fois par jour, 7 fois par jour, OK? C'est un débat qui fait rage dans l'univers du fitness depuis que le monde est monde, je pense. Pourquoi? Parce que il y a plusieurs idées préconçues par rapport à ça. On dit depuis très longtemps que, moi, quand j'ai commencé dans le fitness, c'est tout le temps la même chose. Je me rappelle encore mon entraîneur-chef quand je serais chez Énergie Cardio, puis j'avais 17 ans, qui s'appelait Pasquale, à Rosemont, à Montréal. Il me disait, tout à coup, il était italien, puis il me disait tout le temps la même chose. C'était un franco-italien qui était, ça faisait longtemps qu'il était ici. J'ai essayé d'imiter l'accent, mais encore là, je sais que c'est 2020, je n'attaque aucun Italien et je ne suis pas très bon en imitation, mais c'est juste pour vous mettre dans l'ambiance. Et j'y vais. Il me disait, Félix, il faut que tu manges 6 repas par jour. C'est comme ça que tu vas perdre du gras puis activer ton métabolisme. Puis là, je suis là, OK, passe, mais est-ce que c'est vraiment bon? Parce que 6 fois par jour, c'est beaucoup de travail. Il y a des gens qui me disent que juste manger 3 fois par jour, c'est assez. Ils disent, ouais, mais ces gens-là, Félix, ils parlent, mais ils font rien. Ils parlent, mais ils essaient rien sur le corps. Moi, je suis un culturiste depuis 25 ans. Moi, je sais comment que ça fonctionne, les choses. Puis il faut que tu manges 6 repas, des petits repas pour activer le métabolisme de base. C'est comme ça que tu vas faire, que tu vas perdre la graisse, puis tu vas prendre la masse musculaire parce que tu vas rentrer tout le temps les protéines. Tu vas toujours rentrer des protéines sur une base régulière à toutes les 3 heures. Fait que tu vas être anabolique. Fait que tu vas bâtir la masse. Fait que c'est ce qu'il me disait. Mais il n'y avait pas tort, Pasquale, parce que dans le temps, c'était un petit peu ça. Et ça découle beaucoup de la mode culturiste. Pourquoi? Parce que souvent, un culturiste, que ce soit homme ou femme, hein, c'est non-genré, un culturiste, ça peut être un cercle ou un triangle, un culturiste, c'est pas important. À la fin de sa préparation, avant de rentrer sur le stage, là, comme quelques jours avant, ben, il faut qu'il mange souvent parce qu'il mange tellement peu de calories qu'il divise tout ça dans sa journée pour s'assurer de tout le temps manger un petit peu parce que sinon c'est beaucoup trop difficile à maintenir pour garder le cap. Mais on a pris ce que des culturistes faisaient pour être maigres de façon extrême juste avant une compétition et on l'a amené à l'appliquer à monsieur et tout le monde. Mais je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi en 2020, ça fait pas vraiment de sens. Ça fait du sens, mais c'est pas la meilleure façon d'y arriver, OK? Et je vais me prendre comme exemple. Pendant des années, hein, je sais pas si vous êtes comme moi, mais des fois on entend quelque chose, ça fait du sens quand on l'entend, puis on l'applique toute sa vie, puis à un moment donné, on se dit, pourquoi j'applique ça dans le fond? Je le fais juste parce que je l'ai toujours fait, puis je pensais que c'est comme ça qu'il faut que ça marche, right? Mais je me suis posé des questions, je me suis dit, OK, là, en ce moment, je suis occupé, je travaille en fou, j'ai pas nécessairement le temps de manger 6 repas par jour. Fait que j'ai essayé de tronquer ça vers du 3 à 4 repas par jour. Et ça a changé ma vie. Puis je vais vous dire pourquoi. La première des choses, si vous mangez moins souvent dans la journée, ben ça vous donne moins l'opportunité de rentrer des calories de façon excessive. Parce qu'à chaque fois que vous prenez quelque chose avec vos mains et vous le rentrez dans votre bouche, c'est une nouvelle opportunité à rentrer de nouvelles calories. Fait que je donne un exemple. Si à 2 h de l'après-midi, vous êtes pogné avec Gisèle, votre collègue de bureau, parce que vous faites du télétravail, mais que vous êtes pogné en Zoom via le Zoom, et que vous êtes choqué, vous vous retournez et qu'il y a des bonbons ou vous avez un repas, bien, vous pouvez manger de façon impulsive parce que vous venez de vivre quelque chose qui est difficile. Votre corps produit du cortisol, l'hormone du stress, et là, vous avez le goût de manger quelque chose. Et c'est le temps de manger votre collation, mais vous mangez un peu plus que supposé parce que c'est impulsif. Vous voulez baisser le stress et vous compulser dans la nourriture. C'est possible. Mais ça rentre dans une de vos 6 repas dans votre journée. Par contre, si vous mangez juste 3 repas par jour, vous n'allez pas avoir le réflexe de manger parce que vous n'avez pas un alarme qui vous dit « il faut que je mange à telle heure ». C'est la première des choses. La deuxième des choses, ça devient extrêmement compliqué de manger 6 fois par jour. Je ne sais pas si vous le vivez, là, mais tu pars le matin, là tu déjeunes, là tu amènes ta collation du matin, là tu amènes ton dîner, là tu amènes ta collation d'après-midi, mais là tu t'aimes aussi ton souper, puis là tu prends ton repas. À un moment donné, la vie tourne pas autour de la bouffe. Là. Je veux dire, il y a d'autres choses, il y a juste 24 heures dans une journée. Là. Vous voulez en profiter pleinement. Vous voulez pas passer 6 heures à manger ou à penser à manger. OK? Donc, vous allez sauver du temps en mangeant moins souvent. Le troisième point aussi, c'est que vous allez être moins obsédé par la bouffe parce qu'en mangeant peu,
souvent dans la journée, mais le problème, c'est que quand vous mangez, vous n'êtes pas totalement plein parce qu'on s'entend que 60 grammes de fromage Allegro avec 100 grammes de petits fruits, ça va vous toffer 1 heure et demie, 2 heures, mais après, vous avez faim. Fait que 6 fois dans la journée, vous avez faim. Donc, vous dites, j'ai faim, il faut que je mange, faut que je mange, faut que je mange. Fait que votre corps est habitué de tout le temps à recevoir de la bouffe, de la bouffe. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver quand vous allez skipper une collation? Vous allez être affamé parce que votre repas d'avant va avoir été plus petit. Pourquoi il va avoir été plus petit? Parce que votre corps est conditionné à manger souvent, donc il ne peut pas manger des trop grosses portions à chaque fois. Mais vous en skippez un, après vous allez avoir faim comme un ogre et vous allez vouloir tout manger, donc vous allez souvent dépasser votre total de calories. Combien de fois vous pensez que j'ai eu des clients qui oubliaient de prendre leur collation d'après-midi parce qu'ils l'avaient pas, ils n'avaient pas eu le temps au travail, ils sont en auto, ils arrivent chez eux, ils ont tellement faim parce qu'ils ont mangé en oiseau toute la journée, et là ils mangent, ils se lancent dans les chips, ils se lancent dans toutes les cochonneries de la terre parce qu'ils ont juste tellement faim qu'ils vont sauter sur à peu près n'importe quoi qu'ils voient, vous comprenez? C'est l'autre problème. Le prochain truc aussi, c'est que la façon numéro 1 de perdre du poids, c'est créer un déficit calorique. Si je vous donne 6 fois l'opportunité de rentrer trop de calories, ben plus souvent qu'autrement, les gens vont dépasser leur rapport énergétique parce qu'ils vont manger trop souvent. Et combien de fois vous pensez que ça m'est pas arrivé des gens qui m'ont dit « Ah, j'ai pas faim, mais il faut que je mange ma collation, fait que je vais manger ma collation. » Non, t'as pas faim, mange pas. La réalité, c'est à moins que tu sois dans un gros stress mental puis que tu vives de quoi d'extrêmement difficile, une rupture ou un stress incroyable puis que vos phénomènes de satiété sont débalancés à cause d'un stress que vous vivez, c'est pas la même chose. Mais si, dans le commun des mortels, vous n'avez pas faim, forcez-vous jamais à manger, même si vous voulez prendre de la masse musculaire, forcez-vous pas, OK? À un moment donné, le corps va faire les choses de la bonne façon. Prochain point aussi, c'est que si vous voulez avoir un système digestif qui est un peu plus fonctionnel, qui est optimal, donnez-y un break. Si vous faites travailler votre système digestif 24 heures sur 24, que son seul long break, c'est dans la nuit, ça peut être un peu fatigant. C'est pour ça que le jeûne intermittent, à prendre des 16 heures sans manger puis mangeant des fenêtres de 8 heures, ça a aidé beaucoup de gens parce que c'est la première fois de leur vie qu'ils prenaient un break au niveau de la digestion, ils prenaient un break dans ce qu'ils mangeaient, fait qu'ils se rendaient compte que leur intestin pouvait avoir une pause, puis ils disent « Mon Dieu, je suis moins gonflé, j'ai moins mal au ventre, je me sens mieux. » C'est pas nécessairement le jeûne, c'est le fait qu'ils ont laissé une pause au système digestif. Fait que si vous mangez moins souvent, bien, ça va permettre ça. Un autre point aussi, c'est qu'il y a quelque chose qui est sécrété du tissu adipeux qui s'appelle la gréline. C'est l'hormone de la faim, OK? Quand la gréline est haute, vous voulez manger, vous avez faim, whatever, OK? Quand vous mangez des gros repas, vous remplissez votre corps, votre intestin est plein, donc la gréline elle diminue. Si vous mangez tout le temps des petites portions comme un oiseau, la gréline est tout le temps présente parce qu'elle est comme, elle a mangé, mais il mange pas assez, Fait que vous êtes toujours en contrôle, vous devenez obsédé par l'alimentation et ça peut être malsain, OK? Le prochain point aussi, c'est qu'en mangeant moins souvent dans la journée, ben ça va vous permettre d'avoir une meilleure gestion de votre glycémie, du sucre sanguin, parce que ça va être un peu plus stable et vous allez être meilleur, vous allez avoir une meilleure flexibilité métabolique. Vous êtes capable de passer sur la filière des gras, aller sur la filière glycolytique, vous allez être capable de jouer sur une filiale, dis-je, et une autre, parce que vous allez avoir une meilleure flexibilité. Le corps va être capable de passer du 3, 4, 5, 6, 7 heures sans manger et il va être capable de manger dans un temps aussi plus raccourci. Donc, même moi, quand j'ai commencé à manger du 3-4 repas par jour, au début, j'étais comme, je filais pas bien, mais tranquillement, pas vite, mon corps s'est adapté et maintenant, je suis plus esclave de la nourriture, tu sais. Même si je m'en vais puis je peux pas manger pendant des heures, je sais qu'après, je vais manger un gros repas et je vais me sentir bien. Un autre mythe qu'on entend, c'est que 6 repas par jour te permet d'activer ton métabolisme, OK? C'est un petit peu de la bullshit. Ce qui active votre métabolisme, c'est faire de l'activité physique. Ça va activer votre métabolisme. Parce que le corps vit une dette, une carence en glycogène, exemple au niveau musculaire, et vous allez avoir envie de manger un peu plus. Donc, le fait de manger souvent, ça va pas activer le métabolisme, OK? Même moi, j'ai fait l'erreur quand j'ai commencé, je comparais souvent le métabolisme à une locomotive, puis je disais, si tu mets souvent du bois dans la locomotive, le feu va aller vite, puis la locomotive va avancer super rapidement. Mais je me suis trompé, tu sais, on se trompe tous, la science avance, puis je me suis rendu compte que non, que tu peux pas étouffer un feu avec trop de bouffe d'un coup, tu sais. Fait que c'est juste de comprendre comment ça fonctionne, les voies métaboliques, et que c'est l'activité physique qui va faire que vous allez augmenter le métabolisme ou le diminuer. Une autre des choses aussi, pensez pas dans votre tête, souvent les gens vont dire « Ah, je perds pas de poids parce que je mange pas assez. » OK, ça c'est un mythe.
Vous pouvez avoir l'impression que vous ne mangez pas assez parce que vous mangez des high calorie dense food, fait que des aliments qui sont riches en calories mais qui sont petits en volume, donc high calorie, low dense food. Exemple, un Big Mac. Un Big Mac au McDo, je te rentre ça dans le trou de face, en 2 minutes, c'est fini. Mais je viens de me rentrer peut-être 700-800 calories. Mais 700-800 calories, exemple, juste de, je sais pas, de gruau pomme cannelle, OK? C'est 7 sachets. 7 sachets de gruau et ça me donne un bol gros comme ça de gruau pomme cannelle. Je ne pourrais jamais passer à travers ça en moins de 45 minutes. Fait que vous comprenez? Et ça prend 30 minutes au système de satiété pour dire j'ai assez mangé, c'est assez. Donc quand vous mangez des petites portions qui se mangent en 2 temps 3 mouvements, ça prend 15 minutes, mais le système de satiété n'a même pas eu le temps de s'installer. La gréline est encore j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim parce que ça y prend entre 25 et 35 minutes à dire au corps j'ai plus faim. Donc, c'est pour ça que c'est important de prendre 3 à 4 repas. Vous vous asseyez, vous prenez le temps de manger, vous n'êtes pas à la course et vous mangez de cette façon-là. OK? Une autre chose, quand vous mangez, tout le sang va au niveau du système digestif pour la digestion, donc vos performances sportives sont plus basses. Donc, ça devient difficile de timer training. Ah, mais là, j'ai mangé il y a 45 minutes, mais là, j'en mange. C'est compliqué. OK? À la place, quand vous mangez 3 repas par jour, vous mettez le training n'importe où tant que c'est pas 1 heure après un repas. You're good, tu sais. Fait que c'est beaucoup plus facile de gérer votre vie comme ça. Un autre point, les gens disent souvent, si tu manges pas souvent dans une journée, tu vas perdre la masse musculaire. Je suis pas si pire, OK? Donc non, c'est un peu un mythe. Si tu rentres des protéines à chaque repas, exemple 4 fois par jour, ben tu vas quand même avoir des acides aminés qui sont en circulation dans ton sang quand même. Et tu sais, je préfère avoir un pourcentage de gras qui est un peu plus bas qu'être 100% tout le temps dans l'anabolisme musculaire. Parce que vous le savez, quand on crée quelque chose, exemple de la masse musculaire, on peut créer aussi de la graisse. Hein? On construit ou on démolit dans la vie. Mais quand on construit, on peut construire du muscle, mais on peut aussi construire du gras. Donc, je trouve que le trade-off vaut pas la peine. Donc, pour toutes ces raisons, et ça en fait plusieurs, je vous recommande, Félix, le coach, vous recommande de manger 3 à 4 fois par jour. Moi, personnellement, j'ai de la misère à être à 3 fois par jour parce que je vais manger peut-être 2200 à 2300, 2400 calories par jour pour maintenir ma masse musculaire et me permettre de faire du cardio et tout ça. En dessous de ça, ça devient difficile. Je suis pas capable de manger en bas de 2000 calories. Donc, c'est pour ça que je le divise en 4 repas. Fait que mon déjeuner, mon dîner, mon souper et une collation de fin de soirée. C'est vraiment comme ça que j'ai découvert le meilleur fit pour moi. Est-ce que c'est le meilleur fit pour vous? Peut-être que oui. Peut-être que non aussi, vous le savez, ça c'est des conseils, mais j'ai raison 99,5% du temps. Donc peut-être que vous faites partie du 0,5% qui te trouve dans 6 à 7 repas et tout ça. Si vous êtes un gros culturiste de 235 livres, cut, vous êtes mieux de manger 6 fois par jour parce que votre masse musculaire, juste entretenir tout ça, va vous demander de rentrer au-dessus de 3500 calories. C'est difficile de rentrer ça en 3 repas. Des repas de 1000 calories, ça peut devenir lourd à prendre. Donc, vous voyez, c'est de l'individualisation. Mais je dirais pour le commun des mortels, moi, vous, 3 à 4 repas, c'est en masse pour avoir des résultats. Vous allez sauver du temps, vous allez passer plus de temps avec vos amis, votre famille, vous allez être moins obsédé par la nourriture et vous allez donner moins de chance à votre petit corps de faire les mauvais choix alimentaires. Donc voilà, c'était Félix Daigle pour un autre True Talk, excusez-moi. Si vous voulez, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la petite cloche, cliquez sur abonner. Vous le savez, la chaîne grossit, c'est le fun. Et dites-moi dans les commentaires, combien de fois vous mangez? 3 fois? 4 fois? 7 fois? I don't know. Et dites-moi comment vous trouvez ça. J'aime discuter avec vous, toujours dans le respect. J'adore ça. Donc merci, c'était Félix Daigle, un autre True Talk, et je vous dis à la prochaine, guys.